Bonjour et bienvenue à cette capsule traitant de la coopération interterritoriale et de l'innovation sociale dans la MRC de la Jacques-Cartier et de Portneuf. Tout d'abord, une brève mise en contexte afin de comprendre la nature de cet essai laboratoire. Ce dernier étudiera comment l'innovation sociale et la coopération interterritoriale répondent aux enjeux d'utilisation des ressources et permettent donc un développement du territoire. Des questions soulevées telles que celle des besoins non répondus ou mal répondus par le marché et par les instances en place, quels sont les facteurs limitant la coopération interterritoriale ou encore quels projets d'innovation sociale et de coopération interterritoriale favorisent le développement territorial, comment, pourquoi, seront soulevés. Les différents territoires à l'étude, tout d'abord la MRC de Portneuf, située à l'ouest de la ville de Québec, et la MRC de la Jacques-Cartier, située au nord de la ville de Québec. Tous deux ont des caractéristiques distinctes. Pour la MRC de Portneuf, par exemple, l'importance du secteur agroalimentaire et la division en trois secteurs de développement administratif distincts, le nord, l'est et l'ouest. Pour la MRC de la Jacques-Cartier, une fragmentation spatiale due à la base militaire en plein centre divisant l'est et l'ouest du territoire, mais aussi l'importance du navettage dans cette MRC. Différentes échelles d'implication et de gouvernance multiniveau seront étudiées lors de cet essai laboratoire, celle de l'implication des ministères, mais aussi des MRC avec la communauté métropolitaine du Québec, intraterritoriale entre les différentes zones des MRC, mais aussi entre les MRC entre elles. Afin de bien comprendre la complexité de ces notions, il est important de les définir. Un cadre conceptuel fut donc réalisé, définissant la coopération interterritoriale, l'innovation sociale et la gouvernance. Pour ce qui est de la coopération interterritoriale, eh bien, c'est le besoin de dépasser les frontières administratives et des politiques d'entente et d'échange entre deux ou plusieurs acteurs territoriaux. Pour ce qui est de l'innovation sociale, c'est une nouvelle méthode de gestion et de gouvernance permettant de répondre à des besoins sociaux mal ou peu répondus sur les territoires. Toute une question d'utilisation de ressources et de complémentarité des territoires est aussi soulevée. Pour ce qui est de la gouvernance, c'est comment les différences au niveau des échelles d'études peuvent influer sur les façons de prendre des décisions. Deux types de gouvernance sont observés, horizontale entre les différents acteurs professionnels, entre autres, mais aussi verticale dans tout ce qui est des ordres hiérarchiques et des ordres administratifs. La démarche utilisée lors de cet essai laboratoire fut celle-ci. Tout d'abord, une phase exploratoire fut réalisée avec 6 entrevues de différents acteurs, des municipalités, les MRC, la communauté métropolitaine de Québec, mais aussi le pôle d'économie sociale de la capitale nationale. Suite à cette phase exploratoire, différents besoins furent identifiés sur les territoires, tels que l'accès aux services de base, le transport adapté, la santé, la main-d'œuvre et, par exemple, aussi la vitalisation du territoire de Portneuf, comme des enjeux sensibles nécessitant un besoin en termes de coopération ou d'innovation sur ces territoires. Tout ceci nous mène à une phase de recherche où deux domaines d'études furent sélectionnés, celui des services de sécurité incendie et de la vitalisation des milieux ruraux dans la MRC de Portneuf, afin d'être plus investigués, plus poussés en détail, si on veut. Différents acteurs, encore une fois, furent rencontrés, des municipalités, les services incendie, les MRC et des organismes indépendants. Tout d'abord, au niveau des services de sécurité incendie. Pourquoi avoir étudié ce domaine? Et tout d'abord, il faut comprendre que la MRC traite des ententes intermunicipales et veille sur l'application du schéma de couverture de risque. Toutefois, ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont outillées de la même façon et qui possèdent les ressources nécessaires à ce niveau. Ainsi, des acteurs nous ont amené cet enjeu et nous avons décidé de le creuser un petit peu plus. Afin de bien le comprendre, il est nécessaire de savoir qu'est-ce que le schéma de couverture de risque. Eh bien, c'est un outil de planification et de gestion en termes de sécurité publique. Différents types d'ententes sont présents dans les services de sécurité incendie, la délégation de compétences, l'assistance mutuelle, la fourniture de services, mais aussi l'implantation de casernes de proximité. Différents freins à la coopération dans le domaine des services de sécurité incendie, notamment les roulements de main-d'œuvre qui sont souvent très élevés, surtout lorsqu'on vient faire affaire avec des besoins à temps plein. La fracturation du territoire, notamment sur la MRC de la Jacques-Cartier, qui empêche la coopération entre différentes municipalités à l'est et à l'ouest, mais aussi un manque de vision globale par certaines municipalités pour coopérer entre elles.
Toutefois, certains leviers, par contre, sont quand même présents. La volonté de collaborer, notamment dans la MRC de Portneuf entre certaines municipalités, la standardisation des processus, l'identité des casernes qui est souvent très forte et qui amène une synergie dans la communauté et entre les professionnels. Ça devient d'ailleurs une forme d'innovation, si on veut, innovation sociale, innovation professionnelle, mais aussi une vision commune qui permet de rassembler différentes municipalités entre elles. Bref comparaison, la MRC de Portneuf, par exemple, a un petit peu plus de collaboration, toutefois a une difficulté de standardiser ses opérations. Pour ce qui est de la MRC de la Jacques-Cartier, fait intéressant, la MRC agit à titre de médiateur souvent lors d'ententes et de coopération avec les municipalités. Toutefois, il y a la fracture géographique, encore une fois, très présente sur le territoire. Les indicateurs de performance utilisés afin de décider quel type d'intervention on utilise, eh bien pour la MRC de Portneuf, majoritairement le temps de déploiement et la force de frappe. Pour ce qui est de la MRC de la Jacques-Cartier, ce sera le coût de l'action sur le territoire. Une recommandation vient suite à toute cette élaboration de freins et de leviers. Eh bien, tout d'abord, ce serait de renforcer le rôle de leader de la MRC dans le but d'élaborer une vision globale de la sécurité incendie, différents moyens afin d'y parvenir, entre autres la sensibilisation des acteurs municipaux à la réalité territoriale et des enjeux de chaque municipalité en sécurité incendie, mais aussi de refaire des inventaires territoriaux à jour des ressources matérielles présentes dans chaque MRC et municipalité afin d'optimiser ces partages de ressources. Le second champ d'étude de notre essai laboratoire fut celui de la vitalisation des milieux ruraux dans la MRC de Portneuf. Notre étude s'est décomposée en une multitude d'études de cas de différents projets qui faisaient état d'une coopération interterritoriale et d'innovation sociale. Le premier, celui de Culture de saveur, qui est une initiative de la table de concertation agroalimentaire de Portneuf coordonnée par la MRC. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet-ci met de l'avant la nécessité et l'avantage d'avoir un réseau collaboratif entre les acteurs, leur permettant de mettre en contact et de valoriser certains partenariats. Comme on peut le voir dans le graphique de dynamique des acteurs, la MRC de Portneuf agit à titre de médiateur entre les producteurs locaux et les fournisseurs, mais aussi entre Culture de saveur et la table de concertation agroalimentaire. Le second cas est celui de la route Art et Saveurs. C'est un événement ponctuel, initié par des artistes de la région et accompagné par la MRC. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il vient combiner deux champs économiques totalement différents, celui du domaine culturel, mais aussi celui de l'agroalimentaire, afin de créer un rayonnement puis une synergie plus grande sur le territoire. Lorsqu'on observe ce schéma de dynamique des acteurs, il est intéressant de réaliser que Route Art et Saveurs agit à titre d'agent collaboratif entre les organisations culturelles, mais aussi celles agroalimentaires, et devient un médiateur vers la MRC de Portneuf pour ces derniers. Différentes retombées sur le territoire sont observables, notamment la valorisation et le rayonnement du territoire. Le troisième cas est celui de la microbrasserie Les Grands Bois, vraiment une initiative initiée par des jeunes natifs de la région afin de redynamiser la région et de participer à sa vitalisation à travers une activité économique et une autre culturelle. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que cette agence-ci devient centrale dans la vitalisation, dans ce cas-ci, de la municipalité de Saint-Casimir afin de recréer une synergie économique et de réattirer des gens dans cette municipalité. Encore une fois, il est observable que la MRC soutient et accompagne le projet. Le dernier cas étudié, tout du moins dans cette capsule, est celui du parc naturel régional de Portneuf. Ce parc est né de la fruit d'une fusion d'un ensemble d'organismes dans le domaine récréo-touristique afin de stimuler l'économie locale en la rendant plus attractive. De nombreuses retombées dans les municipalités aux alentours sont observables, notamment l'influx de résidents recréant une vitalité économique avec de nouveaux services dans la région, notamment à Saint-Alban. Encore une fois, le parc naturel régional de Portneuf au centre de la collaboration entre les différents acteurs avec la MRC de Portneuf en soutien. En étudiant ces différents cas, il est possible de définir une dernière recommandation, tout du moins une recommandation pour la vitalisation
des milieux ruraux dans Portneuf, qui est de favoriser la construction de réseaux de collaboration entre les acteurs, notamment par un soutien avec un agent facilitateur au niveau de la MRC, qui permettra peut-être de réaliser des demandes de subventions et de soutien au Forum des élus, par exemple en mettant de l'avant aussi la stratégie de développement agricole. En conclusion, notre essai laboratoire prouve et démontre que les concepts de coopération interterritoriale et d'innovation sociale sont encore d'actualité sur les territoires, que plusieurs facteurs ont été mis de l'avant, notamment facilitant et limitant ces coopérations et ce développement, mais que plusieurs autres domaines et projets auraient pu être étudiés, notamment la question de la mobilité et de la coopérative de plein air de la Vallée-Bras-du-Nord. Nous vous remercions beaucoup pour cette écoute et nous vous souhaitons une bonne fin de journée, mon équipe et moi-même, Francis, Yaya, Mathilde, sous la direction de notre professeur Mario Carrier. Merci à tous.